Salut les fillots, c'est Tonton Vap. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon premier vaporisateur de salon. Pas le premier que je vous présente, mais le premier que j'ai eu. Donc il s'agit du DBV, le Da Buddha Vaporizer, de la marque Seventh Floor, une marque américaine. Donc il a certes des composants chinois, mais il est monté en Amérique, aux États-Unis. C'est un vaporisateur qui a été créé à la demande des fans du Silver Surfer, hein. C'était une demande qui a été faite pour avoir un vaporisateur meilleur marché mais tout aussi efficace. Ils ont fait le DBV qui coûte une centaine d'euros de moins que son grand frère, le Silver Surfer. Depuis est sorti le Super Surfer. Celui-ci, on peut y mettre un ballon. Alors quand on le reçoit, il est dans le sac que vous voyez derrière. Dans le sac, on a l'unité centrale, hein, avec un câble. Alors, ça m'a agréablement surpris lors du déballage, mais un câble très long. On n'est pas obligé d'être à côté du mur pour utiliser son vaporisateur. Ça, c'est très bien. Donc, l'unité centrale en elle-même, il n'y a pas grand chose, il y a juste un bouton, un potentiomètre qui nous sert à régler la température et à allumer et éteindre le vaporisateur. À l'arrière, on a une petite LED qui s'allume quand le vaporisateur est sous tension. Et en dessous, on a quelques spécificités techniques à propos de ce vaporisateur. Voilà. Alors, ce vaporisateur, il est en aluminium renforcé. On trouve dedans l'élément de chauffe qui est entouré de cette pièce en verre. Alors cette pièce, elle s'enlève et c'est un peu ce qui fait la spécificité de la marque Seventh Floor. On peut découvrir à l'intérieur une résistance en céramique blanche qui, en théorie, chauffe de 100 à 260 degrés. Voilà, je sais pas si elles sont toutes calibrées pareil, moi j'ai l'impression que la mienne chauffe un peu plus. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien la résistance. Et donc comme je vous disais, on a le petit couvercle en verre au-dessus de la résistance. Donc ce petit couvercle, chez Seventh Floor, la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de passage dans l'électronique, hein. L'air froid rentre par ici quand on aspire, passe sur et autour de la résistance avant de passer à travers nos plantes qui sont à l'intérieur de cette chambre. Voilà. Donc je vais vous montrer plus en détail. On le remet. Ça tient par un espèce de clips qui est au fond. Voilà. Donc l'air froid va rentrer par le petit trou de cette pièce en verre, passer autour de la résistance et seulement après passer à travers vos plantes. Voilà. Alors ce qu'on peut observer également par rapport à beaucoup d'autres vaporisateurs, c'est que l'élément de chauffe n'est pas situé directement en dessous des plantes. Et comme vous le savez tous, la chaleur monte. Ce qui veut dire que les plantes ne cuisent pas quand vous n'aspirez pas. Voilà. Ce qui fait de lui un vaporisateur convection avec un très bon rendu de saveur. Voilà, hein, j'espère que vous avez bien compris le système du passage de l'air. Il n'y a vraiment rien qui passe dans l'électronique. Voilà, alors je ne l'ai pas mis en route avant, hein, malgré qu'il faut une petite préchauffe. Alors je vais le mettre en route tout de suite, pendant que je vous montre le reste. Voilà.
Donc il y en a qui préconisent de le mettre à fond pour le faire chauffer et seulement après de le mettre à la température désirée. Alors si on écoute le constructeur, quand on est ici à 9 h, il est à 100 degrés. Et quand on est ici à 17 h, il est à 260 degrés. Donc, et d'une, je pense qu'il ne faudrait jamais dépasser midi. Et de deux, moi, je le laisse toujours au minimum. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a d'autre quand on reçoit ce vaporisateur? En plus de l'unité centrale, du sac oreiller, coussin et du long fil électrique bien agréable. Donc, je vais vous montrer le sac plus en détail. Je viens d'en extraire mon tuyau déjà monté que l'on reçoit démonté. Je voulais attirer votre attention sur la qualité du rembourrage du sac. Vous pouvez y aller, vos pièces en verre ne casseront pas. C'est du solide, l'extérieur est en chanvre. Voilà. On reçoit un petit touilleur également avec la tête en verre. Qui dit verre dit très fragile. C'est mon 3e et oui, j'ai du carrelage à la maison. Donc ça, attention, c'est très fragile. C'est rare que je le sorte. Voilà, on a plusieurs petites poches à l'intérieur. Moi j'ai mis ici le Dynavap pour vous montrer la taille à côté du DBV. Dans cet emplacement, normalement, on a un petit pack de 10 grilles de rechange. Et ici, on a nos pièces en verre démontées, le tuyau avec le vaporisateur. Moi, ici, j'ai amené les plantes qu'on va déguster tout à l'heure ensemble. Voilà. Donc, je vous montre le Dynavap à côté. C'est... Voilà. Vous avez une petite vue de l'échelle de ce vaporisateur. Donc le tuyau que l'on reçoit, qu'en dire? Alors quand on reçoit, c'est un tuyau transparent qui ne reste pas longtemps. On peut bien sûr l'adapter avec d'autres tuyaux. Chez vaporisateur.net, ils vendent des tuyaux de toutes les couleurs. J'en ai pris un rouge, ça me rappellera ma jeunesse, rouge et noir. C'est une chanson de Jeanne Masse, vous voyez là, rien de politique. Donc, on reçoit ces pièces en verre séparées du tuyau. Le tuyau est d'un diamètre assez important, plus gros que le Arizer Extreme Q par exemple. Je peux pas vous dire pour le Volcano hybride, j'en ai encore jamais touché. Voilà, l'embout buccal. Alors, l'embout buccal, on le met à l'intérieur du tuyau. Et l'élément où on va mettre nos plantes et qu'on va insérer dans le vaporisateur, chez Dabuda Vaporizer 7th Floor, ça s'appelle un transfert. Donc le transfert, contrairement à l'embout buccal, le tuyau est à l'intérieur. C'est pour vous dire que le diamètre est quand même relativement important. La chambre, le bol, pour dire le bol on le remplit entre la moitié et un tiers. On tasse légèrement parce que c'est un convection et si on tasse de trop, l'air aura du mal à passer. Donc voilà, l'embout assemblé au tuyau et au transfert. Donc une fois qu'on a mis nos plantes, on met ça là-dedans et c'est prêt. Voilà. Alors, Seventh Floor fait la publicité sur son site de la longévité de ce vaporisateur. Ils ont allumé une résistance comme celle-ci pendant 10 ans sans interruption. Et il n'y a pas eu de problème. C'est bien prévu pour durer longtemps. D'ailleurs, il est assez solide. Mis à part le touilleur, j'ai jamais cassé les pièces en verre. Dieu merci parce qu'elles coûtent quand même assez cher. Comptez au moins 20 € pour un transfert ou un raccordement en verre sur le vaporisateur. Ah oui, ne touchez
pue à l'intérieur du vaporisateur, c'est très très chaud dorénavant. Bon, on va enlever ce tuyau rouge qui pour l'instant n'a jamais servi. Voilà, on le range. Alors, je pense que maintenant on commence à être à bonne température. Donc, on va remplir le bol avec notre mélange de plantes médicinales. Toi, ne tombe pas. Donc, on peut soit verser les plantes comme ça, mais c'est fastidieux, ou alors faire le malin en emboîtant, en mettant au-dessus de vos plantes le transfert et en aspirant. Alors, je vais le poser là. Ah oui, j'ai pas pris un objet assez lourd. Donc voilà. Donc j'en ai mis un peu trop, j'ai l'impression. Là, on va pas souffler, tout partirait. Voilà. Pour vous dire à quel point je tasse pas, j'aime bien mélanger en utilisant l'embout buccal ou alors seulement la pointe et non pas le côté spécifique, seulement la pointe juste pour combler les trous. Alors de toute façon, vous aurez l'impression que ça va réduire une fois que ça aura commencé à chauffer, hein. Ça va vraiment réduire. Voilà. Donc on n'a plus besoin des plantes. Tac. Donc maintenant, c'est simple, hein. Pour l'utiliser, on connecte le transfert au vaporisateur. Bon, on va enlever le Dynavap, hein, vous avez bien compris la taille qu'il faisait. Et on va simplement aspirer sur l'embout buccal. Alors, moi j'ai vu sur beaucoup de vidéos en anglais qu'il fallait aspirer doucement. Moi, si j'aspire doucement, je pars en combustion rapidement, même à la température minimale. Donc, ce que je fais, je tire relativement fort et pas très longtemps. C'est malgré tout efficace. Si vous voulez tester quelle température vous voulez aspirer, donc je vous conseille de laisser au minimum également, de commencer à aspirer très fort. Là, vous verrez la saveur et l'effet seront là. Probablement la vapeur également. Et de diminuer la vitesse d'aspiration petit à petit jusqu'à ce que vous trouviez la bonne vitesse. Et vous pouvez vous hasarder, une fois que vous avez trouvé la bonne vitesse, à augmenter la température, mais petit à petit, hein. N'oubliez pas, là, sur 3/4 de tour, on a 160 degrés d'écart, hein. C'est quand même pas méga précis. Voilà, donc je pose ça, et c'est parti pour la première inhalation. Alors, si le fait d'aspirer fort vous fait peur, hein, d'autant plus que les diamètres des tuyaux sont quand même assez imposants, ce que vous pouvez faire, c'est pincer le tuyau un peu avant l'embout buccal, là où vous allez aspirer. Ça vous bride un peu l'airflow et c'est parfois plus agréable pour certains. Donc là, c'est parti. Je ne vais pas brider l'airflow, c'est la première inhalation. Alors je vais aspirer un peu fort. Alors je dois dire que ce vaporisateur a des saveurs délicieuses. Si je tire à cette vitesse, bien sûr, si j'inhale tout doucement, comme je vous dis, parfois la première inhalation, je pars en combustion. Mais là, en aspirant vite, hein, j'ai eu de la vapeur. Je ne sais pas si on la voit, je suis dehors, alors c'est possible qu'on ne voit rien. Donc je vais recommencer une deuxième inhalation, hein. Je ne vais pas changer la température, hein. Toute la vidéo se fera à cette température. C'est vraiment une tuerie au niveau des saveurs, hein. Voilà. On voit qu'il reste de la vapeur dans le transfert, hein.
Bien regarder ça quand j'aspire. Voilà. Donc je vais vous faire une petite démonstration en bridant le tuyau. Hein. Voilà. Vous pincez entre deux doigts. Ouais, c'est fort, hein. Ça arrache un peu. Euh, voilà, hein, c'est le fait de tirer fort. Ça, on le sent passer, comme diraient certains, à travers la gorge. Donc allez, hein, je vais refaire une petite inhalation sans brider. Je pense que le fait de brider, ça accélère un peu le flux d'air. Voilà. Donc, vite fait mes impressions sur ce vaporisateur, il a quand même pas mal d'atouts. Hein. Il n'y a pas de passage d'air dans l'électronique, comme je vous ai montré tout à l'heure. De très bonnes saveurs. L'entretien est facile, mis à part pour le tuyau. On a du mal à faire chauffer ou à passer dans un quelconque liquide, que ce soit de l'eau chaude, du lait ou de l'alcool iso. Donc, j'ai un tuyau de secours le jour où celui-là est trop sale. Mais bon, c'est tout. Le système de chauffe est assez spécifique à la marque Seventh Floor et combiné à leur passage d'air, ça fait un très bon rendu de saveur pour ce vaporisateur à convection. Et je trouve qu'avec le tirage un peu plus rapide que sur les autres vaporisateurs, ça augmente son efficacité. Voilà. Donc en tirant de cette façon, j'arrive à faire des sessions qui parfois me durent 1 heure, voire plus. Parfois, hein, pas toujours. Hein. Ça dépend aussi à quel rythme j'inhale. Je vais reprendre une petite inhalation d'ailleurs. À la fin de la vidéo, je vous montrerai quand même la vapeur dans le transfert. Elle stagne là quand je fais rien. Et quand j'inhale, on la voit qui passe à travers. C'est vrai que c'est rare que je l'utilise dehors et c'est magnifique. Voilà. Alors, ce vaporisateur qui a les qualités que je vous ai citées, il a également quelques défauts. Hein. Alors, si vous cassez de la verrerie, ça coûte relativement cher à remplacer. Si vous voulez acheter le bol pour aromathérapie, je crois que c'est 100 euros. Hein. C'est la moitié du prix du vaporisateur. Ça, c'est relativement hors de prix. Hein. Voilà, je trouve que le vaporisateur lui-même est un peu cher comparé au Arizer Extreme Q, qui est moins cher et qui a plus d'options, mais par contre qui est légèrement en dessous au niveau des saveurs et de l'efficacité, je trouve. Il a d'autres qualités, hein, vu les options qu'il a, mais au niveau tuyau rendu des saveurs, le Dabuda est légèrement devant pour moi. Voilà. Et un autre défaut, c'est on n'a pas d'affichage de température, on navigue à vue. Voilà, moi je le laisse au minimum. Normalement ça devrait être 100 degrés, mais je pense que je suis plus que 100 degrés. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage. Chez Seventh Floor, il n'y a pas de vaporisateur de salon qui indique la température précisément, je crois. Voilà. Après, bien sûr, les boutons sont customisables, ils sont magnifiques, ils sont bien finis, il n'y a pas à dire, mais
Moi j'aime bien avoir avec précision la température à laquelle je vaporise pour faire durer mes sessions plus longtemps. Voilà. Ah oui, une autre qualité, le câble bien long, je trouve. Comme la plupart des vaporisateurs de salon d'ailleurs. Mais bon, ça va, ils n'ont pas été radins sur le câble. Donc c'est reparti, une petite inhalation. Vous voyez, je peux en faire longtemps à cette température et à cette vitesse d'aspiration. J'aspire pas comme un dingue non plus, bien sûr, mais j'aspire beaucoup plus vite que sur la plupart des vaporisateurs et particulièrement à convection. Plus vite que sur le Extreme Q. Voilà, donc j'aimerais bien vous montrer, pour finir, une dernière petite inhalation. La vapeur qu'il y a ici. Mais avant, je voudrais quand même spécifier que on peut également, si on a autre chose à faire, poser le transfert, laisser le vaporisateur allumé et reprendre la session dans une demi-heure. Bon. Il est également préconisé de touiller de temps en temps. Certains aiment ça, Vaponiac. Petite dédicace à Vaponiac, notre ami qui commence à nous manquer sur YouTube, avec ses beaux vaporisateurs que personne n'a jamais vus. Allez, je le remboîte et je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Ah ouais, c'est dommage, il n'y a plus de vapeur. Allez, je tire une dernière inhalation comme ça. Voilà. Super, il y a un beau laitage dans le transfert là. Là, je pense que ma session va durer bien longtemps après la vidéo. Je suis encore dans des saveurs agréables. Ouais. Pourtant, ça fait déjà quelques inhalations. Donc voilà. Je vous invite à regarder ce petit nuage. Attention, là, je vais aspirer. Donc vous avez vu, il y a stagnation de vapeur là. J'inhale, ça disparaît et petit à petit au fur et à mesure que j'aspire, ça revient. Et dès que j'arrête, ça stagne. Je suis prêt à revaporiser. Allez. Une dernière pour la route. Voilà, ça fait plus de 20 minutes pour cette vidéo, mais le vaporisateur en vaut la peine. Mark 7th Floor, le DBV, le Dabuda Vaporizer. Voilà, sur cette belle inhalation, je vous invite à laisser un commentaire ou à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis bonne vaporisation à tous et à bientôt.